Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Moi c'est Amal, je fais des vidéos mode, luxe et bien-être dans le sens un peu beauté et prendre soin de moi. Et je partage tout ceci avec vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui se sont abonnées récemment. Je tiens à vous remercier énormément pour ce soutien. Aujourd'hui, on va unboxer un achat luxe qui est un article de ma wishlist. Pas dans ses finitions, pas dans ce cuir. Vraiment, c'est que le modèle qui était dans ma wishlist. Donc, en vue de ce que je vous ai donné comme critère, acheter sur 24S et le format du carton. Est-ce que vous avez une idée? Dites-le moi en bas en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Si vous avez bien sûr regardé ma vidéo wishlist, sachant qu'il y avait du Hermès et du Chanel dedans, sachant que ces deux maisons ne sont pas commercialisées dans 24S, donc je pense que vous allez identifier le sac. Anyway, sans plus de blabla, let's go, on va unboxer ceci. En attendant que j'unbox, je voulais vous dire que j'allais prendre mon temps de réflexion pour ce sac, mais j'étais influencée par qui? Par mon influenceuse numéro 1, et bien c'est ma grande sœur. Parce que quand j'ai trouvé le sac, je lui ai envoyé le lien. Elle m'a dit envoie le lien tout de suite. Elle voulait le prendre pour elle. Du coup, ça influence encore plus. C'était la course, on avait peur qu'il n'y avait qu'un seul. Et on a passé commande au même temps. Donc, le petit carton 24S. Et voilà la bête. Je suis un petit peu déçue parce que je pensais que j'allais avoir la boîte de la maison. Mais bon, c'est une petite boîte 24S du coup. C'est écrit, je vais vous montrer, attendez. Même si on s'en fiche un peu, mais merci from the bottom of our box. Qui est barré et puis ils ont mis heart. From the bottom of our heart. Le message est mignon. Mais bon. Ah oui, je voulais vous dire, c'est quelque chose que j'ai eu avec un code promo qui n'est pas sponsorisé, qui n'est pas fait spécialement pour moi. Je l'ai juste trouvé sur internet. Je vous le mettrai en bas. Du coup, j'ai une belle petite promo de 10% sur ce sac-là. Allez, 24S. Maintenant, on va découvrir ce que c'est. Tadam! LV, Louis Vuitton. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que c'était petit, mais je trouve l'emballage est un chouïa pas top. On n'a pas vraiment l'expérience. Reste une expérience luxe, mais on n'a pas l'expérience Louis Vuitton, malheureusement. Allez, je sors le sac. Je pense que vous l'avez deviné. En dessous, on a un petit coussin réalisé avec du papier de soie et la fameuse boîte 24S avec la petite carte parisienne avec les endroits emblématiques de la ville. Allez, fermons cette petite boîte aimantée. Ok. Et le sac. Et oui, c'est un baby Alma. On a le slug. Let's go. Est-ce que vous êtes prêts? Vous voyez là. Oh là 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 là. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Bon, let's go. Voilà, il y a ce petit tag, il ne faut pas le retirer si on aimerait réaliser un retour. Bon, il s'agit du bébé Alma, d'une collection capsule spéciale Ramadan. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une capsule Ramadan? Non, parce que vraiment c'est destiné dans les pays Moyen-Orient. Ce sac voudrait qu'il y ait un jeu de transparence. Ici, on a le fameux monogramme découpé au laser au niveau du haut du sac et en bas on a le cuir de veau lisse. Donc ce jeu de transparence laisse entrevoir du vert, je vais vous le présenter juste après. Le vert émeraude dans la religion d'islam représente la paix, la prospérité et l'amour, et tout ça en fait c'est ce qui représente également le mois du Ramadan, et c'est pour ça Louis Vuitton a utilisé cette couleur vert émeraude avec le black. Et vraiment, c'est un très joli rendu. Donc, celui-là, comme je disais, c'est découpé au laser et c'est du cuir de veau sur cette partie-là qui est vernie. Mais cette partie-là reste cuir de veau lisse normal. Donc, bien sûr, ce qui le caractérise le plus, c'est les finitions hardware en full black mat. Donc, comme vous voyez, on a la cloche pour les clés qui est noire également. Les clés qui sont noires mat. Le cadenas. La glissière, tout est noir mat sauf les 4 pieds qui ne sont en plus pas protégés parce que là je sens même pas de plastique, qui sont en argenté. Ce qui est important à savoir également, c'est que la pochette vert intérieur est
retirable. Voilà le sac. Donc moi là-bas je voulais un bébé Alma en cuir épi avec des finitions gold que je peine à trouver. Il n'y a que le cuir empreinte monogramme qui existe avec des finitions dorées. Donc quand je cherchais, je suis tombée sur celui-là, sur le site de 24S. Donc c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On a une bandoulière qui, la voici, avec des finitions également mat, vraiment noir, black, mat. Ajustable, comme vous voyez, elle est ajustable. Contrairement au bébé Alma classique, sa bandoulière n'est pas ajustable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? J'ai le petit pochon pour ranger le cadenas et les clés qui est séparé pour éviter les frottements, et un petit chiffon avec Louis Vuitton indiqué dessus pour nettoyer le cuir verni et je pense les finitions mat également, qui arrive dans une petite enveloppe comme ceci. Et bien sûr il y a la petite étiquette qui indique les matériaux utilisés. Donc extérieur cuir de veau verni, intérieur cuir de vachette et textile, garniture cuir de vachette. Donc plus tard je scannerai ce QR code pour voir comment prendre soin du sac. Est-ce que ce QR code va me diriger vers les consignes d'entretien du Alma en général ou de cet Alma édition spéciale? On va voir, je serais vraiment intéressée de savoir comment entretenir ce sac et surtout les finitions full black. Je fais une petite parenthèse ici, j'ai appelé le service client, je ne sais pas si je vais insérer la partie où j'ai eu la conversation avec eux, mais le service client au téléphone n'a pas vraiment su me répondre si les finitions black sont remplaçables ou pas. Au service client de la maison Louis Vuitton. Service digital Louis Vuitton, mon nom est Maud. Comment puis-je vous renseigner aujourd'hui? Un service de réparation à vie si la pièce est réparable, effectivement, et si, voilà, si l'usure est anormale, il propose, oui, effectivement, une réparation, mais c'est vraiment pour les produits achetés au sein de la maison. Je veux dire, on ne peut pas assurer qu'un produit qui a été acheté en seconde main, voilà, on ne peut rien assurer par rapport aux produits achetés en seconde main. D'accord, non mais je parle pas du tout du produit de seconde main. Le fait que les hardware, c'est-à-dire les finitions métalliques sur le sac sont en full black et en mat, et que si ça s'use dans le sens où là ça se décolore, est-ce que ça c'est quelque chose qui est réparable? Est-ce que les artisans, est-ce que la maison propose une réparation sur des pièces en finition black métallique? Alors ça, la maison propose des réparations, oui, pour toutes les pièces. Après moi je peux pas vous assurer que c'est réparable. Après on n'a vraiment aucun retour négatif par rapport à cette finition noire, du fait que ça parte ou autre, on n'a pas du tout de retour par rapport à ça, donc je suppose qu'il n'y a vraiment pas ce problème. C'est toujours selon les experts en magasin. D'accord, très bien. Bon, je vous remercie madame. Mais merci à vous d'avoir contacté Louis Vuitton, n'hésitez pas. Donc, je suis mitigée, je ne sais pas si je vais sur Paris prochainement, je vais aller me renseigner, parce que je vous le dis tout de suite, le sac, je le garderai pas si je me rends compte que les finitions ne peuvent pas être rattrapables, parce que quand c'est du black, c'est des finitions mat black, quand ça part en sucette, ça part en sucette. Je vais vous insérer des photos et j'ai fait passer un message sur Instagram mais j'ai pas eu beaucoup de retours. Peut-être je vais demander à Nina de poser la question vu qu'il a une plus grosse communauté. Peut-être elle aura des retours. Peut-être elle aura des retours plus concrets sur le vieillissement, voilà, des black hardware. J'ai un sac full black qui est mon Yves Saint Laurent sac du jour, mais il vieillit très très bien, mais il est pas mat, c'est voilà, c'est un black shiny et je pense qu'il a été verni ou autre, donc du coup ça tient mieux. Et je pense que ce sac est susceptible à plus de frottement que en YSL sac du jour. Du coup je suis encore en panique sur ce point là, mais je vais voir, j'espère que vous pouvez aussi réagir en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Anyway, je continue la présentation du sac. Toujours à l'intérieur du sac, voici la fameuse pochette dont je vous ai parlé. Donc c'est une pochette textile, hein, on dirait comme les écharpes Louis Vuitton, parce que c'est pas en soie, hein, c'est du textile, mais enfin textile, je pense que c'est du coton. J'ai pas d'indication, mais je vais chercher et vous dire.
Donc c'est fabriqué en France. Le sac également est fabriqué en France. Donc c'est une petite pochette qui se tire avec deux cordons. Et ici on a des petites finitions pour tirer en cuir également. Et une petite plaque par ici. Louis Vuitton Paris Made in France. Donc quand on met ça à l'intérieur, on ferme et on attache la bandoulière. Une ici et une là. Voici ce que ça donne. Hop. On voit pas trop le vert là, un petit peu. Voilà. Mais je pense avec, personnellement, hein, le vert ça fait très joli. Mais ça va pas être très pratique si on ouvre. Par exemple, on va ouvrir ici. Hein. Ensuite, pour attraper quelque chose, il faut aller ouvrir la petite pochette. Donc, je pense garder la pochette à l'intérieur pour mettre des choses dedans. Mais ça ne sera pas le sac. Elle ne fera pas office de sac. C'est-à-dire, je la laisserai dedans et je mettrai mes articles à l'intérieur. En avant-dernière partie, il y aura les What fits in this bag. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans le sac? Et aussi des shots ou des shootings portés. Donc voilà, je vous montre quand même de l'intérieur ce que ça donne. Voilà, il n'y a pas de poche intérieure contrairement au Baby Alma classique. Hein. Vraiment, pour moi, je trouve quand même que c'est une petite pièce de collection, une petite pièce d'art. Vraiment, this is a piece of art. Bon, il y a une chanson comme ça, un peu. Piece of art. Je chante très mal, si je la trouve, je vous la mettrai. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce sac. De mon point de vue, je trouve que c'est une très belle pièce, encore une fois, vraiment une très belle pièce de collection. Finition mat, c'est très peu vu. Moi qui voulais du doré, mais que lui, il n'existe qu'en argenté, je me suis dit c'est un très bon compromis. C'est plus discret, malgré qu'on a ce jeu de transparence. Et encore une fois, on doit s'approcher pour remarquer que c'est du Louis Vuitton. Franchement, la beauté du sac et le fait que j'en voulais un, c'est les plus grands points positifs. Maintenant, les points négatifs, c'est du cuir verni. Je vois déjà les traces des doigts un peu sur le cuir, d'où le chiffon qu'ils nous ont donné. Les hardware black qui peuvent partir en sucette. Je suis à 60% sûre que ça va pas tenir en vue du côté mat, hein, et le côté noir. Et le décalage verni et mat, ça me gêne un petit peu. Des fois ça se voit, des fois j'ai l'impression que ça se voit pas. Mais voilà ce qui me gêne dans le sac. Oui, un dernier point, et du coup ça nous ramène à 4 points gênants dans le sac. C'est que j'ai l'impression, quand il est porté, vous voyez, quand on veut ouvrir, les deux mains ne peuvent pas être du même côté. Il faut qu'une main vienne de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? On ouvre. Voilà, on a toujours cette bandoulière qui tire ici. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais oui, peut-être c'est une main à prendre. Faut s'y habituer, mais moi j'ai l'habitude de venir devant et ouvrir, mais là il faut venir par derrière et ouvrir le sac. Voilà. Et j'aimerais rajouter un petit point, c'est que contrairement à ma soeur, quand elle l'a reçu, eh bien on n'a pas reçu emballé pareil. Le sien, il avait l'air d'être mieux emballé dans le sens, je vais vous mettre le reel ici qui va s'afficher, hein, l'emballage extérieur et la box 24S c'était pareil, mais par exemple le cadenas il était emballé, les clés également, la bandoulière elle n'était pas encore attachée, quoi d'autre, les pieds sont protégés, donc comme quoi des fois le service peut être différent d'une expérience à une autre. Pourtant, j'étais le même jour, je pense, à 1 ou 2 minutes d'intervalle. Et quoi d'autre? Pour le prix, le sac sur 24S, il coûte 2000 €, moins de 10%. Ça reste à 1800 €, sachant que j'avais activé une option pour me faire rembourser 10% du montant de l'achat, c'est-à-dire 180 € utilisé en 2 fois, 90, puis 90 sur un autre bon d'achat.
Donc voilà pour le prix. Maintenant, on va passer à What fits in this bag. C'est parti, on va voir tout ce qui peut rentrer dans ce sac. Sachant que je filme avec mon iPhone 15 Pro Max. Donc, le téléphone que je vais vous présenter, c'est un ancien iPhone. Également, j'aurai mon portefeuille compact, mes AirPods, une paire de lunettes. Normalement, ça doit être protégé, mais en général, je prends pas une paire de lunettes, mais juste pour vous faire la démo. Mon petit pilulier, un câble pour charger le téléphone, un spray antibactérien. Donc, comment je vais organiser ceci? Déjà, dans la petite pochette, qu'est-ce que je pourrais mettre? Des choses que j'utiliserai pas forcément directement dans le sac. Donc, le câble, le pilulier, les lunettes, vu qu'ils ne sont pas protégés. Et je pense c'est tout. Si j'avais eu la protection du spray, je l'aurais mis également. Mais bon, admettons que c'est protégé. Parce qu'effectivement, ça pourrait ruiner la petite pochette. Mais le mieux, ça serait de mettre ceci dans une autre pochette petite et la mettre dans cette pochette-là. Donc, on ferme. Bon, avant de fermer, vous voyez déjà que la contenance, elle est énorme. Voilà. Mais bon, le but, c'est pas de chercher parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Limite, la pochette est plus claire que le sac quand elle est ouverte. Mais quand c'est fermé, bien sûr, ça rentre dedans. Donc, voilà pour la pochette. Ensuite, je vais rajouter le portefeuille. Forcément, ça écrase la pochette vert émeraude. Le téléphone. Je l'ai mis à la verticale, mais il rentre dans les deux sens, comme vous voyez. Mes AirPods. Et voilà, je pense que ce sont mes essentiels. Hein. Voilà, et comme vous pouvez entrevoir, il reste bien sûr de la place, mais encore une fois, le but, ce n'est pas de surcharger le sac. Moi, je n'aime pas ça. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'on pourrait mettre dans ce sac, c'est parti pour les mode shots. C'est parti pour les mode shots. Alors, vous ne verrez pas beaucoup ma tête parce que je filme en aparté cette vidéo et entre-temps, je suis tombée malade. Ça s'entendrait peut-être à ma voix. Je vais essayer d'être bref. Donc, le sac se porte en bandoulière parce qu'on a une bandoulière forcément en crossbody et là il est réglé sur le trou le plus court, donc je trouve que c'est déjà pas mal. C'est un grand plus d'avoir les ajustements ici. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne niveau longueur maximale, sachant que je fais 1,77 m et ça me tombe au niveau du nombril à ce niveau là et sur le bas au niveau un peu au début de mes fesses, on va dire. Maintenant, bien sûr, avant de vous montrer la longueur maximale, bien sûr ça se porte au niveau de l'épaule, mais avec une bandoulière aussi fine comme vous voyez, eh bien ça risque forcément de tomber. Vous voyez, ça glisse. Mais bon, des fois ça glisse pas. C'est parti, on va le régler au niveau maximal. Porté au niveau de l'épaule, eh bien ça descend vraiment plus bas que mes fesses. Vous voyez, ça m'arrive vraiment au niveau des cuisses. Donc moi je fais 1,77 m et pour les personnes encore plus grandes que moi, ça peut être que top parce que c'est rare qu'on a de si longues longueurs. Et même pour les personnes plus petites, c'est extra. Maintenant je vais le porter en crossbody. Et c'est toujours très très long. Je vous disais que c'était au nombril le début du sac. Et bien là on a ça d'espace. Vous voyez, il y a vraiment une grande marge d'ajustement de la bandoulière. Maintenant, bien sûr, comme vous savez, le sac a des poignées. Eh bien, c'est la portée main qui s'offre à nous, bien sûr. Et également, on peut le porter au creux de la main. C'est top. Vraiment, versatilité de portage validée. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ce que je pourrais rajouter, c'est que, comme vous savez, c'est amovible pour la lanière. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sans les lanières. Et je retire la bandoulière et je vous montre. Portée sans bandoulière, côté beaucoup plus chic, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus soirée. Vous voyez, voilà. Maintenant, je vous reprends face cam. Désolée pour la lumière, c'était pas terrible. Maintenant, j'ai besoin de votre avis pour finir. Dites-moi,
je le garde ou pas. Vraiment, je fais pas cette vidéo pour dire j'achète, je vends pour créer du contenu. Franchement, je préfère pas poster que pour acheter et rendre. C'est vraiment un grand coup de cœur. C'est quelque chose que j'ai sur ma wishlist, pas sur ce modèle-là. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur pour les finitions métalliques. Est-ce qu'elles vont se dégrader? Et comme je vous disais, j'ai le pressentiment que ça va l'être. Également, moi, mon favori, c'est le cuir épi. Cette pièce, c'est une très très belle pièce. On est vraiment d'accord, c'est unique. Ça qu'on ne croise pas à toutes les rues, on ne va pas porter sur tous les épaules. Le vert, j'aime beaucoup, c'est ma couleur préférée. Moi, mon prénom, c'est Amal, qui voudrait dire espoir. C'est la couleur de l'espoir. Donc, c'est quelque chose qui me parle vraiment. C'est pour ça que je suis confuse. Voilà. Mais voilà, j'ai peur pour les raisons suivantes. J'ai peur que je me lasse de ce côté bi-matière, bicolore, bi-shiny. J'ai peur que les pièces métalliques, c'est ma plus grosse crainte, que ça se dégrade. Et je suis quasiment sûre que ça va l'être. Mais je vais essayer d'aller en magasin pour vraiment tirer ça au clair. Je vais peut-être demander à Minina de poster au niveau de sa communauté et voir si elle peut avoir des retours à ce sujet-là, s'il y a des retours d'expérience concernant ces hardware full black et mat. Voilà. Du coup, personnellement, je préfère le cuir épi. Donc, est-ce que ça aussi, je vais me lasser? Parce que je n'ai pas envie de refaire des erreurs comme le passé où je prends quelque chose, pas par dépit, mais parce que c'est un coup de cœur. Et finalement, l'article qui était dans ma wishlist initiale, ben, il reste. Voilà. Je me dis, est-ce que ça va le remplacer ou pas? Ou j'attends et je persévère jusqu'à obtenir réellement ce que je veux. Je pense que c'est plus logique. Si je m'entends, je me dis, Amal, reste focus sur ce que tu veux réellement. Mais c'est tellement rare, c'est tellement beau. C'est une très belle pièce. Voilà, c'est ça le dilemme. Donc, voilà. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai pas trop transmis mon stress parce que c'était quand même un mélange de deux émotions, d'appréciation, d'amour pour le sac, pour l'article et un peu d'angoisse dans le sens est-ce que je vais le garder ou pas? Est-ce que le sac va rester en bon état? Comme je disais, déjà sur le cuir verni, je remarque déjà les traces de doigts à force de le toucher. Donc je ne sais pas. J'achète pas pour rendre. Je pense que vous me connaissez. C'est un article qui est dans ma wishlist. C'est un réel coup de cœur. Sinon, voilà, même ma soeur l'a acheté. Maintenant, ouais, ben, on se reparlera. Je vous attends en commentaire et même sur Instagram pour me conseiller, pour prendre cette décision parce que ça fait déjà une semaine qu'il est chez moi. J'ai attendu pour réaliser l'unboxing à chaud avec vous et j'espère que je ne vais pas dépasser. Je vais vérifier on a combien de jours pour prendre l'article. You have 30 days. Ok. Donc ça va, on a 30 jours. Donc je compte sur vous sur Instagram, sur YouTube, en commentaire, comme vous voulez, en me contactant pour me dire ce que vous en pensez réellement. Est-ce que j'attends mon vrai article de wishlist, le même modèle bébé Alma, mais dans le cuir que je souhaite et les finitions que je souhaite, ou garder celui-là parce que tu aimes le vert. C'est quelque chose de collection, une pièce de collection, c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout, malgré le risque que les hardware se vieillissent très mal. Bref, je vous attends. J'ai trop parlé. Je vous souhaite une très belle journée. See you next week. Ciao.